Shalom, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes dans la joie de dire merci au Seigneur Jésus qui nous a fait voir ce bon jour parce que c'est très merveilleux de nous retrouver pour prier ensemble encore aujourd'hui. Nous disons vraiment merci à Dieu, merci pour les responsables, que Dieu continue de les bénir dans le nom puissant de Christ Jésus de Nazareth. Pour aujourd'hui, c'est très important pour le titre que nous allons prier ensemble aujourd'hui, c'est le salut des âmes. Pour le salut des âmes, c'est très très important parce que nous allons voir quelques versets ensemble pour nous exhorter, nous encourager avant de prier. Dans Matthieu, chapitre 18 déjà, et le verset 14, la parole de Dieu nous dit: de même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Donc le salut des âmes est le cœur de Dieu. Jésus est venu dans ce monde pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc c'était le cœur de Dieu, et Dieu, ce n'est pas sa volonté qu'il se perde un seul de ses petits. Donc si nous sommes déjà au courant et nous connaissons cette vérité que ce n'est pas la volonté de Dieu qui se perde un seul de ses petits, donc c'est très important pour chacun de nous de prendre ça à cœur et de travailler et d'annoncer la bonne nouvelle à toute la créature. Et aussi, nous continuons pour lire dans le livre de Jean 15. Jean 15, le verset 1 à 2. Jean 15, le verset 1 à 2, Jésus dit qu'il est le vrai sceptre et le Père est le vigneron. Le Seigneur cherche des branches qui portent des fruits. Et le fruit, ici, représente aussi les âmes gagnées pour Christ. Une branche qui ne porte pas de fruits est retranchée et est brûlée. Mais quand tu portes de fruits, tu es émondé afin de porter encore plus de fruits. Et cela est la volonté parfaite de Dieu, que nous puissions porter réellement du fruit pour vraiment la gloire de son nom. Donc voilà pourquoi c'est très important que nous portons réellement du fruit pour la gloire de Dieu. Nous devons travailler à cela, nous devons nous lever, nous devons nous réveiller sincèrement et prêcher l'évangile de tout notre cœur, annoncer la bonne nouvelle réellement parce que le besoin est vraiment énorme partout dans ce pays. Donc, nous continuons pour lire dans le livre de Jean 15, le verset 8. Jean 15, le verset 8, la parole de Dieu nous montre clairement, c'est tellement important que nous puissions porter réellement du fruit, parce que si nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, forcément nous devons porter du fruit. Il n'y a pas de raison qu'on ne porte pas de fruit s'il demeure en nous. Si nous demeurons en Christ et que Christ demeure en nous, c'est obligé. Nous devons porter obligatoirement du fruit parce que c'est sa nature. De porter du fruit, il est venu pour ça, pour sauver les pécheurs. Ce n'est pas pour les condamner, ce n'est pas pour les juger, mais pour sauver. S'il est venu pour ça, et aujourd'hui, c'est à nous de prendre ça à cœur et d'accepter réellement que nous pouvons le faire, d'accepter que nous sommes capables de le faire, que nous avons cette capacité en nous de le faire, et c'est à nous de le faire. Donc, c'est très important de comprendre ceci dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et aussi, nous lisons dans le livre de Jean 4, Jean chapitre 4, le verset 35. Jean 4, le verset 35, que nous allons lire. Là, il est écrit: ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Donc, c'est pour nous montrer que le temps est favorable. C'est pour nous montrer que la moisson est là, que nous devons moissonner. Donc, la volonté de Dieu est claire.
c'est le temps de la moisson. Donc nous devons lever les yeux pour regarder, pour nous lever afin de faire la moisson, parce que c'est le temps comme ça. Nous ne devons pas attendre, nous ne devons pas nous asseoir, nous ne devons pas croiser les bras, nous devons réellement accepter que le temps est favorable et que la moisson, c'est maintenant. Et aussi dans Jean 2 Corinthiens 10, le verset 5, chapitre 10, le verset 5. Il est écrit: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voici ce qui est demandé à chacun de nous. Nous devons vraiment renverser, quels que soient les raisonnements, contre la connaissance de Dieu et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc c'est possible. Si la parole de Dieu nous dit, c'est que c'est possible. Nous sommes capables de le faire et nous devons franchement le faire. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Et deuxièmement, comment nous pouvons réussir cette mission-là efficacement? Comment nous pouvons le faire efficacement et gagner les âmes efficacement? Jésus l'a dit à ses disciples dans le livre des Actes chapitre 1, le verset 8. Dans Acte 1, le verset 8, il est écrit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, si Jésus a demandé à ses disciples, vous ne devez pas vous éloigner de Jérusalem. Pour être témoin, il faut d'abord attendre. Donc, ce n'est pas une connaissance intellectuelle qu'on pourra témoigner. Ce n'est pas une capacité physique, mais il faut être rempli et revêtu de la puissance de l'Esprit. Donc, par le baptême du Saint-Esprit, nous sommes convaincus que cette mission de gagner des âmes-là peut réussir sans doute, sans s'inquiéter. Nous pouvons réussir cette mission dès que nous croyons, nous sommes certains que nous sommes remplis du Saint-Esprit, que nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit. C'est possible, quel que soit l'endroit, quelle que soit la dureté de cœur des hommes, quelles que soient les circonstances aujourd'hui, quel que soit ce qui se passe dans le pays, nous pouvons gagner des âmes si nous sommes revêtus, nous sommes remplis du Saint-Esprit. C'est une capacité surnaturelle qui nous donne vraiment la capacité de pouvoir réussir cette mission. Donc cette mission de salut des âmes, nous ne pouvons pas le réussir par nous-mêmes, nous ne pouvons pas le réussir par la connaissance intellectuelle, mais par la puissance du Saint-Esprit. Et dans Proverbe chapitre 11, le verset 30. Dans Proverbe 11, le verset 30, nous dit clairement: le sage gagne des âmes. Celui qui est sage gagne des âmes. Donc, nous avons vraiment besoin de nous incliner réellement la sagesse divine, de chercher réellement la sagesse divine. Et comme l'apôtre Jacques a dit, celui qui veut la sagesse, qu'il demande simplement à Dieu, sans douter. Donc, si nous sommes remplis de sagesse, ça veut dire que c'est obligé que tu gagnes des âmes. Donc, avec la sagesse de Dieu, nous allons développer des méthodes, des stratégies très simples et efficaces, et nous pourrons gagner des âmes. Nous pourrons vraiment renverser tout ce qui est raisonnement, tout ce qui est obstacle. Nous pouvons les dégager afin de gagner des âmes et sauver le maximum de personnes dans le nom puissant de Jésus. Et avec l'exemple d'Étienne, dans Actes chapitre 6, le verset 8 à 10. Acte 6, les versets 8 à 10, il est écrit: Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple.
quelques membres de la synagogue dite des affranchis, celle des Cyréniens et celle des Alexandriens, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Donc nous voyons là, frères et sœurs, que c'est très important. Étienne, il était vraiment rempli de la sagesse et de la puissance de l'esprit. Donc c'est la capacité surnaturelle que nous devons réellement manifester afin de gagner des âmes. Donc c'est très important que nous puissions accepter cela et l'appliquer, la manifester, parce que c'est cela la volonté de Dieu. Et c'est ce que Dieu désire, et c'est sa volonté, et cela nous est accordé à tous. Donc le dernier verset que nous allons lire dans Jean 4, dans Jean 3, du moins le verset 34. Jean chapitre 3, le verset 34. Il est écrit dans la parole de Dieu, « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » Ah oui, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, et parce que Dieu ne l'a pas donné, Dieu ne donne pas son esprit avec mesure. Dieu donne son esprit de façon illimitée. Donc c'est très important. Si nous avons le Saint-Esprit et que nous avons la sagesse divine, nous sommes sûrs et certains que nous allons réussir cette mission-là dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous allons ensemble élever la voix, vraiment prier réellement que le Seigneur agisse, que le Seigneur nous conduise dans le nom de Jésus. Donc, le premier point de prière, nous allons élever ensemble la voix, rendre grâce à Dieu pour sa volonté de sauver toutes les nations, de sauver tout ce pays, parce qu'il ne veut pas qu'un seul se perde. Ce n'est pas sa volonté qu'un seul se perde. Donc, nous allons ensemble élever la voix, lui rendre grâce, parce que sa volonté que tout ce pays-là soit sauvé dans le nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Père de gloire et des armées, nous te disons merci. Merci Père, parce que ta volonté est que toute cette nation-là soit sauvée. Que ce pays-là, tout le monde doit être sauvé. C'est ça ta volonté. Comme tu ne veux pas qu'un seul de tes petits soit perdu, nous te disons merci pour ta volonté, pour le salut de cette nation. Nous te donnons toute la gloire, Papa. Reçois l'honneur et la magnificence. Reçois l'exaltation, Père de grâce. Sois béni, mon roi et mon Dieu. Merci, Seigneur Dieu puissant. Sois béni, Papa, pour ta volonté de sauver cette nation-là. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ô roi de gloire, Dieu puissant et de grâce, vraiment merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta présence, merci pour ton esprit, ta sagesse que tu nous accordes afin que ce pays-là soit sauvé dans le précieux et glorieux nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons ensuite élever la voix, demander la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit nous donne cette capacité de vivre en communion permanente avec lui. Parce que tant que nous restons en communion avec le Saint-Esprit, le salut des âmes devient notre priorité. Tant que nous vivons la communion du Saint-Esprit permanemment, le salut des âmes devient notre priorité, devient vraiment notre quotidien, tous les jours de notre vie. Donc nous allons demander la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit nous donne cette capacité vraiment de vivre permanemment en communion avec lui. Parce que tant que nous continuons de demeurer en communion, le salut des âmes, ça va devenir plus facile. Nous allons être efficaces sur le terrain. Donc élevons la voix et demandons la grâce de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur Dieu puissant et de grâce, nous t'implorons encore ce matin, Père, accorde-nous cette faveur-là, que nous puissions demeurer permanemment en communion avec l'Esprit Saint. Que le Saint-Esprit et nous soyons vraiment en intimité à tout moment. Si nous cherchons vraiment, demeurons dans sa présence,
Nous cherchons sa face jour et nuit. Nous sommes convaincus que le salut des âmes sera une priorité pour chacun de nous dans le merveilleux nom de Jésus de Nazareth. Oh Rabaskinta Mando Robo Shikanda, Maurida Baba Kanta Manda Rabaseke Tereberinda, Raida Bakamando Robo Shoko Torobo Riba Kinta Manda, Ndo Rabakaraba Soko Torobo Riba Kanta Mande Rebeskinda, Ndo Rabakerebe Sika Mamando Robo Shoko Torobo Riba Bakinda, Raida Basabake Tereberida Bakanta Mando Robo Skinda, Maurida Baba Sabake Tereberida Bakanta Manda. Merci Saint-Esprit, vraiment conduis-nous parfaitement, manifeste ta grâce en nous, manifeste ta gloire dans notre vie, donne-nous vraiment cette capacité de demeurer permanemment en communion avec toi, de nous attacher à toi, de chercher ta face jour et nuit, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons encore élever la voix, nous allons prier, nous allons demander à Dieu, afin que nous puissions marcher dans la direction divine. Voyez, l'apôtre Paul, dès que le Saint-Esprit s'opposait à lui, il obéissait. Là où le Saint-Esprit devait l'envoyer, il obéissait. Il faisait l'œuvre là selon la volonté de Dieu. Dès que le Saint-Esprit dit arrête, il s'arrête. Quand l'Esprit de Dieu l'envoie, il part. Donc nous allons demander vraiment la direction divine. Nous allons élever la voix. Demandons au Saint-Esprit vraiment sa direction dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Prions. Seigneur Dieu puissant et de gloire, demandons ta grâce, Seigneur, vraiment pour le salut des âmes. Nous savons que ce pays, vraiment, il y a beaucoup de difficultés, oui, mais c'est le moment vraiment de prêcher la bonne nouvelle. C'est le moment de prêcher la bonne nouvelle. Seigneur Saint-Esprit, accorde à chacun de nous, oriente-nous tes enfants, oriente ton peuple, conduis tes enfants parfaitement dans ta volonté, afin que, Seigneur, nous continuons à marcher selon ton cœur, selon ta volonté, quel que soit l'endroit, et que toi tu veux que ta parole soit prêchée. Seigneur, donne-nous ce courage, donne-nous cette capacité d'avancer avec foi, d'avancer avec courage, parce que nous sommes convaincus qu'il y a beaucoup de personnes qui sont assis, assoiffées du royaume, assoiffées de la vérité, assoiffés de la vie, assoiffés de la vie Zoé. Seigneur, donne-nous cette capacité, donne-nous ce pouvoir, donne-nous ce courage-là d'avancer avec toi, de marcher dans la direction divine. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Amen. Nous allons ensuite élever la voix. Et comme l'apôtre Paul a dit, dans les moments favorables ou non, on doit prêcher l'évangile. Ce n'est pas parce que les temps sont difficiles qu'il faut arrêter, qu'il faut s'asseoir, ou soit qu'il faut avoir peur. Non, la parole de Dieu est claire, que ce soit dans les moments favorables ou non favorables. La parole de Dieu doit être prêchée. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, nous allons élever la voix et vraiment prier, demander la grâce de Dieu, que Dieu nous donne vraiment cette puissance, la puissance du Saint-Esprit se manifeste en nous. Parce que nous sommes convaincus, il est en nous et il est avec nous. Le Saint-Esprit est en nous et il est avec nous. Donc prions et que cette présence soit manifeste réellement dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Prions le Seigneur. Père de gloire et des armées, nous demandons vraiment, Père, que la présence de l'Esprit Saint en nous et avec nous là, soit manifeste en tout temps, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu où nous sommes là, que la puissance du Saint-Esprit agit en nous et avec nous, afin que pendant ces moments difficiles, des villages qui sont difficiles à atteindre aujourd'hui, que dans ces lieux-là, que nous continuons à prêcher la parole, que nous continuons à propager la parole, parce qu'il y a beaucoup qui sont assis, assoiffés de la vérité, assoiffés de la lumière. Il y a beaucoup qui sont assis, assoiffés de la vie, assoiffés de connaître Dieu. Donc Seigneur, donne-nous cette force, donne-nous cette capacité dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit utilise chaque personne, utilise ses enfants afin d'atteindre le maximum de personnes dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dieu puissant et de grâce, excellent Père de gloire, manifeste ta gloire en nous, manifeste ta gloire dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus. Que personne ne s'assoie et que tout le monde puisse se lever réellement avec ce cœur de Dieu qui est ta volonté de sauver même le plus petit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit, reçois toute la gloire, Papa, dans le beau et précieux nom de Christ Jésus. Amen.
Nous allons ensemble élever la voix encore et implorer la grâce de Dieu. Ce matin, nous allons prier parce que au temps des apôtres, chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait. Donc ceux qui se convertissent ne doivent pas rester dans leur maison, ne doivent pas rester dans la rue. Non, il ne doit pas rester dans la rue. Voilà pourquoi il faut qu'on prie réellement. Et ces personnes-là, tous ceux qui se convertissent, que ce soit à travers la télé Impact TV, que ce soit à travers les évangélisations, nous devons prier que le Seigneur ajoute ces personnes qui sont sauvées dans nos églises, dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Élevons la voix et prions le Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, nous te disons merci et nous comptons sur ta grâce encore. Saint-Esprit, que tous ceux qui se convertissent là, Seigneur, oriente-les vers les églises. Ces personnes ne doivent pas rester dans la rue. Ils ne doivent pas rester encore égarés. Dès qu'ils ont reçu Jésus, continue de parler à leur cœur. Continue de les orienter. Continue de les éclairer. Que tout ce qui est ténèbres dans leur vie là, disparaît dans le nom de Jésus. Que leurs liens tombent au nom de Jésus. Que leurs chaînes soient brisées au nom de Jésus. Tous ceux qui ont reçu Jésus, tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, libère-les totalement de leurs chaînes, libère-les de leur fardeau, décharge-les totalement. Puisque ta parole a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, Saint-Esprit, continue d'éclairer ces personnes-là et qu'ils marchent, venir demeurer dans les églises afin d'être enseignés et d'être aussi une source de salut pour d'autres personnes. Raida baba karaba sokoro boziba kanda raida basokoro bosika mandere beskinda raida baba soko torobori na manda raida basokoro boshika manda rabakinda ngorobo soko torobori da bakanta manda raida bakara basokoro boshiba kanda paurida baba saba korobo skinda manda naurida baseke tereberi da baskinda roba baba saba kanta mandere beskinda. Merci Seigneur Jésus, reçois toute la gloire Père, reçois l'honneur et la magnificence dans le merveilleux et glorieux nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons encore élever la voix et nous allons prier afin que tout ce qui peut se présenter comme obstacle, nous allons détruire ces obstacles, tout ce qui peut se présenter, qui peut s'opposer vraiment le progrès de l'évangile là, nous allons détruire ces hauts lieux, ces forteresses là, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Saint-Esprit, nous prions ce matin et nous détruisons tout ce qui est barrière, tout ce qui est blocage à l'évangile aujourd'hui dans les villages les plus reculés, que ces barrières-là soient détruites, que ces oppressions soient anéanties dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Christ anéantit toute forteresse, toute barrière, tout haut lieu, toute principauté dans le puissant nom de Jésus. Merci Roi de gloire, merci Seigneur pour ta grâce, merci pour les portes ouvertes, merci pour ta grâce Seigneur, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Donc nous allons prier, élevons ensemble la voix, rendons grâce à Dieu pour ces temps de prière ensemble, parce que nous avons l'assurance, la conviction que le Seigneur nous a écoutés, que le Seigneur nous a répondu. Nous allons lui dire merci, parce que nous sommes certains, Dieu nous a répondu, Dieu nous a exaucés. Nous allons lui dire vraiment infiniment merci et pour ce temps de prière-là, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur Saint-Esprit, nous te disons merci, parce que nous sommes convaincus que tu nous as écoutés, que tu nous as exaucés. Parce que ta parole déclare, si tu nous écoutes, nous sommes convaincus que ce que nous demandons là, le Seigneur, nous avons déjà reçu la chose. Voilà pourquoi cette prière, c'est ta volonté parfaite. Ta volonté est que tout le monde soit sauvé. Le plus petit ne doit pas se perdre. Voilà pourquoi nous te rendons grâce, parce que tu nous as écoutés, tu nous as répondu, tu nous as exaucés. Nous te disons infiniment merci, Papa. Reçois l'honneur et la magnificence dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons ensemble élever la voix, prier pour toute l'équipe d'Impact TV. Vraiment que le Seigneur continue de les bénir, de les utiliser, et que tous ceux qui suivent vraiment Impact TV reçoivent réellement la vie Zoé pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour l'équipe d'Impact TV. Merci
pour cette chaîne du royaume des cieux. Et merci pour tous ceux qui suivent, qui prient, qui ont prié avec nous en ce moment-là. Que ta grâce soit sur eux. Bénis leur vie. Que ces personnes continuent d'être une grande source de solution, de salut dans le nom de Jésus-Christ. Que ton sang les couvre. Reçois toute la gloire, Papa, dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu surabonde encore dans le beau et précieux nom de Christ Jésus. Shalom.